je suis Anto Kokagne, communément appelé le chef Anto, d'origine gabonaise, et je travaille comme chef privé en région parisienne. Je suis basée à Paris depuis 2009 et depuis 2016, j'ai décidé de vraiment me spécialiser dans tout ce qui est cuisine d'Afrique. Les chefs que j'ai pu côtoyer, que ce soit des grands chefs qui soient meilleurs ouvriers de France ou étoilés, ne connaissaient rien de tout ce qui était cuisine ou produits d'Afrique. Et vu que moi j'ai grandi au Gabon et que je me suis formée en France, je me suis dit qu'il fallait allier les connaissances que j'avais de l'Afrique avec les compétences et les techniques que j'avais pu avoir en France. J'ai choisi d'être chef privé par rapport aux contraintes en 2016 que j'avais devant moi. La première, c'est que je n'avais pas les moyens de pouvoir ouvrir un restaurant. La deuxième contrainte, c'est parce que je venais d'être maman et je voulais être présente pour l'éducation de mon fils. Et ce qui est intéressant quand on est chef privé, vous savez à l'avance quand est-ce que vous allez travailler et quand vous ne travaillerez pas, ce qui vous permet de mieux gérer en fait votre emploi du temps. J'ai fait toute ma scolarité, donc primaire, secondaire, jusqu'au baccalauréat à Libreville, au Gabon. Et après, moi, j'avais dit à mes parents, c'est la cuisine ou rien. Donc, comme j'avais un bac général en sciences éco, ils m'ont fait venir en France parce que j'étais née en France et parce que je pouvais, par la suite, si je le souhaitais, demander la nationalité française. Donc, je suis arrivée en France en 2002. Et là, j'ai intégré le lycée hôtelier Les Diguières à Grenoble. Et donc, je suis montée à Paris en 2006 où j'ai intégré l'école supérieure de cuisine française Grégoire Ferrandi. Et pendant 2 ans, j'ai fait une formation bachelor restaurateur, option traiteur, organisateur de réception. Et donc, après Ferrandi, je suis allée 1 an sur un programme d'échange où j'étais à l'université Johnson & Wales à Providence. Le chef Anto, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Je sais où je veux aller, je sais ce que je veux et je sais ce que je ne veux pas. Et je pense que c'est important, en tout cas dans un métier comme le nôtre, de pouvoir savoir quelle est la ligne directrice et de ne pas s'éparpiller. Les jeunes me disent on n'est pas assez formés et une école de formation ferait la promotion vraiment des produits d'Afrique parce qu'aujourd'hui dans les écoles de formation de cuisine en Afrique on enseigne la cuisine française et moi ce que j'aimerais c'est vraiment une école de formation où on montrerait comment on peut transformer autrement en tout cas les produits d'Afrique. L'expression Femmes d'Afrique en action m'inspire déjà du respect. J'ai envie de dire que ce n'est pas quelque chose de nouveau parce que ça a toujours existé et c'est bien de mettre en valeur, en tout cas en lumière ces femmes-là qui agissent et qui font que l'Afrique avance. Beaucoup citent souvent des personnes très connues, Oprah Winfrey, Michelle Obama, moi mon héros. Enfin j'en ai 2 principalement, c'est ma mère et ma grand-mère. Ce sont elles mes héroïnes. Ma grand-mère elle avait 7 enfants et surtout au niveau cuisine, pour moi elle c'était le top. Et ma mère parce que je me rends compte qu'elle a eu 5 enfants mais ça n'a pas empêché de travailler. Et aujourd'hui on a tellement de femmes qui disent oui je peux pas à cause des enfants, à cause de ci, à cause de ça. Mais je me rends compte qu'il y a des femmes qui ont réussi à accomplir tout ça avec toutes ces contraintes. If you can dream it, you can achieve it. Ce qui veut dire que si vous avez la possibilité de le voir dans votre esprit, c'est que vous avez la capacité de le réaliser. Vraiment, ma philosophie, c'est de dire que tout est possible quand on y croit. La cuisine, c'est un endroit que j'affectionne particulièrement. C'est là que les femmes chantent, parce que c'est là qu'il y a les potages.